Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal, aujourd'hui aux Hivernales de Montpellier. Le marché de Noël installé sur l'esplanade jusqu'à la fin de l'année. Voici les titres de cette édition. Kamel Bousla, mise en examen pour enlèvement, séquestration et viol cet après-midi à Nîmes. Mardi, le ravisseur présumé de Chloé à Barjac dans le Gard avait été remis à la justice française. Plus d'une centaine d'objets mis en vente au Crédit municipal de Nîmes. La 10e vente aux enchères de fin d'année se déroule samedi. Son thème, la romanité. Le MHSC vise une nouvelle victoire. Les footballeurs montpelliérains espèrent bien poursuivre leur bonne série en battant Bastia samedi soir à la Mosson. Le ravisseur présumé de Chloé, mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol cet après-midi par la juge d'instruction en charge de l'enquête. Kamel Bousla est arrivé au palais de justice de Nîmes en fin de matinée, caché sous une bâche et escorté par plusieurs voitures de gendarmes. Un important service d'ordre était déployé autour du tribunal. Devant le magistrat instructeur, il n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. C'est pas une attitude de mutisme consistant à dire je ne veux pas parler, mais simplement une autre fois s'il vous plaît, c'est comme ça que je l'ai compris. Kamel Bousla a été placé en détention provisoire. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. Le gardois de 32 ans est suspecté d'avoir enlevé Chloé le 9 novembre dernier à Barjac dans le Gard. L'adolescente avait été retrouvée 7 jours plus tard dans le coffre de la voiture qu'il occupait en Allemagne. Mardi, il avait été remis à la justice française et écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg. Il doit être entendu très prochainement sur le fond par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Des bijoux, des montres ou encore des tableaux. Samedi à Nîmes, le Crédit municipal met en vente une centaine d'objets à l'occasion de la 10e édition de ses enchères de prestige. Une vente annuelle d'une sélection de biens mis au clou par leurs propriétaires et pas récupérés. Les détails, Alain Belon. La chapelle des Jésuites de Nîmes devient l'écrin de la 10e vente de prestige du Crédit municipal. Le thème choisi de cette année est la romanité. Pourquoi ce thème nous est cher ? Parce que culturellement et au plan du patrimoine, c'est un élément important. Donc c'est un élément important pour nous. M. Serralta m'avait donné le thème de la romanité en début d'année 2012. Et j'ai eu une chance insolente. On a rentré une succession où il y a beaucoup de répliques de bustes romains. Et puis il y a également une mosaïque d'époque. J'ai demandé aux héritiers si je pouvais garder certains objets pour cette vente et ils ont été merveilleux. Ils m'ont dit oui. Bustes, tableaux et bien d'autres objets, tous déposés il y a plus de 6 mois, seront mis aux enchères, après avoir bien sûr reçu l'accord des engagistes. Mais les bijoux de tout style auront une place importante dans la vente prestige. Les bijoux, qui sont l'essentiel aussi de notre activité, sont représentés et il y en a, je dirais, pour tous les goûts et pour toutes les bourses, puisque je crois que le premier objet que nous avons a une mise à prix aux alentours de 20 € et nous avons comme pièce maîtresse un diamant de 5 carats qui, je l'espère, s'en ira très très haut, peut-être à 30 ou 40 000 €. Donc vous voyez que finalement c'est une bonne représentation de ces qu'est le Crédit municipal. Les 400 objets seront mis aux enchères ce samedi 15 décembre. Une manière originale de trouver un cadeau à faire pour ces fêtes de fin d'année ou alors pour soi. Mais pour rappel, si la vente excède la dette, le surplus appelé généralement boni est restitué à l'engagiste. Quel site pour le futur village des marques du Grand Sud-Est ? Plusieurs endroits sont pressentis, dont Fournes et Galargues-le-Montueux dans le Gard ou encore Miramas. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, le choix des Bouches-du-Rhône serait un moindre mal. Henri Doué a réaffirmé aujourd'hui son opposition à ces projets qui ne seraient pas, selon lui, porteurs d'emplois et concurrenceraient trop lourdement les commerces nîmois. Bien sûr que nous sommes contre. Je crois que je l'ai déclaré à maintes reprises. Pour moi, un village de marque n'apporte pas des emplois. Si je dirais le facteur numéro 1 du village de marque, c'est la création d'emplois, je dis non, emploi oui, mais précaire. Quand on annonce 300-400 personnes qui vont travailler, c'est 15-16 heures par semaine maximum. Alors on pense que ça peut effectivement diminuer les commerces de proximité, voire les faire disparaître, donc détruire des emplois qui eux sont consolidés depuis longtemps. Et je dirais également, surtout, ne pas imaginer que les TPE
TPE, les PME dans le bâtiment vont forcément avoir le 100% du travail qui va être effectué pour la construction, quand on sait que c'est des concepts complets qui arrivent là et qu'il y a effectivement des appels d'offres et que les architectes qui ont les appels d'offres de ces villages de marque travaillent souvent avec, je dirais, les entreprises dont ils ont l'habitude de travailler. L'aéroport de Nîmes change de délégataire de service public. La société SNC Lavalin a remporté le marché et prend la suite de Veolia pour les 7 prochaines années. Déjà gestionnaire de 16 aéroports, le groupe compte booster la fréquentation de Nîmes-Garon en créant notamment 3 nouvelles lignes. Aujourd'hui, on est à 195 000 passagers an. La société Lavalin nous a proposé sur les 7 ans à venir de monter à 260 000. On a des propositions de nouvelles lignes. Donc 2 nouvelles lignes annuelles plus 4 saisonnières, et à partir de cette année déjà, une ligne saisonnière sera proposée aux passagers. Donc je crois qu'il y avait un plus de leur part, et je crois que ce marché qui vient d'être signé, cette convention qui vient d'être signée, nous apportera un plus. Les accueils de la cave de l'Hérault seront fermés toute la journée lundi et à partir de 12h30 dans le Gard. En cause, un mouvement de grève national dans les caisses d'allocation familiale. Une chaîne humaine pour alerter sur le manque de place en maternelle, quartier Selle-Neuve à Montpellier. Une 50aine de parents d'élèves et d'enfants se sont donné la main cet après-midi entre la maternelle Marie-Pape Carpentier et l'école primaire Léo Mallet. Depuis plusieurs années, la Fédération des conseils de parents d'élèves s'inquiète du manque de place. La mairie propose un redécoupage de la carte scolaire qui est loin de satisfaire les parents. Jusqu'à la rentrée prochaine de septembre 2013, il n'y aura que 2 petites sections maternelles. Or, il faut au moins qu'il y en ait 3, voire plus. Donc ça, c'est un des premiers leviers qu'a proposé la mairie, un redécoupage qui ne nous satisfait pas parce que les gens de Selle-Neuve vont devoir aller sur le petit bar et ils ont envie de rester dans l'école de leur quartier. Ou l'autre levier possible, ce serait d'amener des modulaires dans la cour d'école Léo Mallet, donc l'école élémentaire, et donc de passer actuellement de 14 classes à l'école élémentaire à 17, sans prévoir d'aménagement au niveau des parties communes. Donc d'amener des enfants de l'école maternelle pour désengorger celle-ci sur l'école Léo Mallet, qui est déjà une très grosse école et qui ne pourra pas accueillir des enfants de maternelle dans une cour qui est prévue pour des grands, où il n'y a pas de toilettes pour des petits, où il n'y a pas de dortoir. Une école qui rencontre déjà des problèmes parce qu'elle est déjà importante. On passe au sport avec le MHSC qui se prépare à recevoir Bastia. Les footballeurs montpelliérains qui retrouvent confiance après avoir empoché 6 points en 2 matchs. Reste à confirmer cette belle série en battant les Corses samedi soir à la Mosson. Coup d'envoi 20h. Reportage à l'entraînement, Mouadel Yakabi. Il règne une ambiance plus détendue à Gramont. Les joueurs de René Girard restent sur une bonne série de 2 victoires consécutives face à Ajaccio et Brest. De quoi peut-être relancer la machine à gagner qu'était le MHSC l'année dernière. Outre le jeu retrouvé, les raisons de ces performances sont accréditées à un autre facteur qui avait fait défaut aux Montpelliérains jusque-là. Il y a plusieurs matchs qu'on doit gagner, mais pas un petit truc où on n'arrive pas à gagner. Je pense que maintenant on a un peu plus de chance et de réussite. C'est ça la chance, hein? Yes. Romain Pitot, sorti sur blessure mercredi, sera de retour dans le groupe pour la réception de Bastia. Gary Bocali a repris la course cette semaine. Les accumulations de matchs avaient causé beaucoup de dégâts au sein de l'effectif héroltais et Girard a dû plusieurs fois rafistoler à certains postes. La Champions League n'est d'ailleurs pas étrangère à cet état de fait, même si l'entraîneur Payadin préfère ne retenir que le meilleur. J'espère que ça nous aura servi au niveau de l'expérience, de la continuité et pour le reste du championnat, parce que moi j'ai pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Il y a une chanson là-dessus, on n'est pas fatigué, c'est de se persuader qu'on ne l'est pas. Mis à part Romain Pitot, toujours incertain, l'équipe victorieuse à Brest devrait être reconduite face à Bastia. Une nouvelle
Nouvelle étape pour le pôle multiculturel à Arles. À l'origine du projet, la fondation Luma qui promeut les idées artistiques novatrices et citoyennes. L'objectif est de créer un site expérimental dans le parc des anciens ateliers SNCF fermés depuis 1985. Au cœur du projet, un centre destiné à la recherche, la création et l'exposition. Le reportage d'Alain Belon. La présidente de la fondation Luma et le maire d'Arles ont présenté le nouveau projet du prochain pôle multiculturel d'Arles. Une réhabilitation et une construction sont prévues sur le site et aux abords des anciens ateliers SNCF. Pour la mairie, ce projet plongera Arles dans le 21e siècle et donnera à la ville un nouvel essor. L'économie de la ville, les rencontres de la photo, ce qui a été fait avec l'École nationale supérieure de la photo, à laquelle Maya Hoffman et la Fondation participent déjà depuis longtemps, va sans doute donner à cette ville un rayonnement qui va être tout à fait exceptionnel. Cinéma, restauration, spectacle, archives photographiques seront des activités parmi d'autres présentes sur place. Pour Maya Hoffman, présidente de la Fondation, ce projet va au-delà du chantier. C'est pas seulement de l'art, ce qu'on fait. Et c'est pas de la photographie, c'est pas de l'art. C'est vraiment ce qu'on appelle dans nos séminaires un centre culturel pour le 21e siècle. Donc ça incorpore quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de choses différentes. Un projet comme ça se construit dans la durée. Donc effectivement, on se réveille un jour ou l'autre avec des nouvelles idées. C'est une chose inéluctable. Enfin, en tout cas, je trouve ça bien. Un chantier qui devrait débuter en 2013, mais cela dépendra de la réponse de la Commission nationale des monuments historiques de France, car le premier projet n'a pas été validé pour des raisons archéologiques. Si le permis n'est pas accordé, ça prendra plus de temps. Ou alors ça n'arrivera plus jamais, parce que là, c'est quand même la dernière fois que je présente un projet. La Fondation Luma et la mairie d'Arles attendent. Mais cela n'empêche pas de réaliser des expositions dans la grande halle, elle inaugurée en 2007.